En attendant, le résultat est là et je voudrais l'examiner avec vous parce que ce résultat se passe de commentaires. On va prendre en revue, si vous me le permettez, les 11 circonscriptions des Français à l'étranger, en commençant par le bas et en commençant par la 11e et en terminant par la première, en commençant par la 11e parce que c'est celle justement où je me présentais. Alors voilà quel est le résultat, il apparaît à votre écran. On voit que dans cette 11e circonscription, vous avez en rouge, c'est la courbe, il s'agit en fait de la comparaison pour le scrutin du premier tour. On a à gauche le scrutin sorti des urnes et à droite le scrutin, les résultats du scrutin après intégration du vote par Internet, c'est-à-dire le résultat définitif. En rouge, vous avez le candidat du nouveau Front populaire, en l'espèce dans cette circonscription, M. Pajot. En couleur kaki, vous avez le candidat de Renaissance, En Marche, Ensemble, enfin bref, le candidat macroniste. En noir, vous avez le candidat du Rassemblement national. Et sur ce graphique, j'ai également fait mettre ma candidature couleur bleu sarcelle, couleur de l'UPR. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on s'aperçoit que, à la sortie des urnes, le candidat arrivé en tête, c'était le candidat du Front populaire avec 34,08%, suivi du candidat macroniste, de la candidate macroniste qui se trouvait être la candidate sortante avec 32%, suivi du candidat du Rassemblement national avec 18,03%, et quant à moi, je faisais, comme je l'ai dit tout à l'heure, 4,16% et j'étais quatrième. Et à gauche, et ça c'est à gauche, et à droite, vous voyez les résultats après intégration des votes électroniques. Vous voyez que en 1, cette fois-ci, c'est la candidate de Renaissance qui passe de 32 à 39,94%, c'est-à-dire que elle gagne quasiment 8 points avec les votes par Internet. Elle devient numéro 1. En revanche, le candidat du Front populaire passe de 34,08 à 29,78, c'est-à-dire qu'en fait, il perd plus de 4 points avec 29,78 et il rétrograde à la deuxième place. Le candidat du Rassemblement national passe de 18,03 à 15,3 après intégration des votes électroniques. Il conserve sa troisième place. Quant à moi, je passe de 4,16% à 3,28%. Et je rétrograde d'une place, je passe de 4e à 5e. Et vous voyez au passage, dans le camembert statistique qui est à droite de ce graphique, qu'il y avait en fait 33% des votes qui ont été faits dans une urne et 67%, c'est-à-dire les 2 tiers exactement, et qui ont été faits par des votes électroniques, ce qui prouve à quel point il est absolument fondamental de regarder très minutieusement ce qui s'est passé avec les votes électroniques. En fait, c'est la plupart des votes se font par électronique. Comme on va le voir avec les autres circonscriptions, le vote électronique a toujours représenté au moins 50% des votes et au plus 80% des votes qui ont été faits par voie électronique. Donc ça, c'est la 11e circonscription. On va regarder plus rapidement les 10 autres parce que vous allez voir quelque chose d'assez sidérant. Si on passe sur la 10e circonscription, c'est-à-dire le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique australe, on s'aperçoit du même phénomène que dans le phénomène précédent, c'est-à-dire que le candidat du Front populaire qui était arrivé en tête perd, cette fois-ci, il passe de 35,98 à 32,52. Le candidat du Rassemblement national passe de 19,33 à 17,16. En revanche, la candidate sortante, qui est Madame Amélia Lacravie, eh bien, qui était en deuxième position, reste en deuxième, mais elle grimpe de près de 3,6 points. Elle passe de 28,27 à 31,82. Elle se rapproche tout près du candidat du Front populaire par la magie du vote électronique. Cette fois-ci, comme vous le voyez, la proportion des votes électroniques, c'est 55% des votes totaux. Dans la 9e circonscription des Français établis hors de France, cette fois-ci, c'est l'Afrique du Nord et de l'Ouest, c'est-à-dire tout le Maghreb et puis toute l'ancienne Afrique occidentale française. Eh bien, nous avons le député sortant qui est M. Karim Ben Cheikh, qui est le député sortant du nouveau Front populaire, qui est arrivé à 54% sorti des urnes en première position, mais qui baisse à 51-57%, restant en première position
après l'intégration des votes électroniques. On voit que le candidat du Rassemblement national baisse également de 11,43 à 10,64. On voit en revanche que le candidat de Renaissance, qui était deuxième, reste deuxième, mais grimpe grâce au vote électronique. Si l'on passe à la 8e circonscription, même phénomène. La 8e circonscription, c'est Méditerranée du Nord et de l'Est, et ça intègre notamment l'État d'Israël. Le candidat sortant, le député sortant, c'est M. Meyer Habib, qui est très connu, qui se présentait cette fois-ci sous les couleurs de LR Ciotti, donc LR Rassemblement National. Eh bien, lui, il a obtenu 41,97% des suffrages à la sortie des urnes, et il chute à 35,58, donc c'est une chute de près de 6 points, après les votes électroniques. Le candidat du Nouveau Front Populaire reste à peu près égal entre les deux votes, 23,12, 23,14 entre les deux votes, mais il est en deuxième position à la sortie des urnes. Il passe à la troisième position après le vote électronique, puisque on assiste à un phénomène tout à fait significatif, c'est que la candidate Renaissance, Madame Yadan, et qui est une nouvelle candidate, la candidate de macroniste, passe de 18,62% à la sortie des urnes à 24,18, c'est-à-dire 5,5 points en plus à la faveur du vote électronique, et elle ravit la deuxième place au candidat de Front Populaire, de telle sorte que, eh bien, on se retrouve avec un duel là comme ailleurs, avec en la présence d'un macroniste dans ce duel. Si l'on passe à la 7e circonscription des Français établis hors de France, c'est l'Europe centrale et l'Europe de l'Est. Le candidat était monsieur Frédéric Petit, candidat sortant dans cette circonscription, qui concerne notamment bien toute l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la Pologne, la Roumanie, etc. Eh bien, dans cette circonscription, le candidat sortant fait 32,92% à la sortie des urnes, tandis que le candidat du Front populaire arrive en tête à 35,41%, et le candidat du Rassemblement national arrive en troisième position avec 9,44%. Mais après intégration de la proportion des votes électroniques, eh bien le candidat macroniste ravit la première place au candidat du Front populaire, alors que le candidat du Front populaire et celui du Rassemblement national baissent, comme vous le voyez sur ce graphique. La proportion des votes électroniques est très importante. 68% des suffrages ont été faits par vote électronique. On retrouve le même phénomène dans la 6e circonscription des Français établis hors de France, avec monsieur Marc Ferracci, qui est député Renaissance sortant, qui arrive à la sortie des urnes en deuxième position derrière le Front populaire, et le Rassemblement national est à 15,99. Après intégration des votes électroniques, alors là, il bondit de plus de 6 points, en passant à la première place à 40,54%. Il distance cette fois-ci de 10 points le candidat du Front populaire, alors même qu'il était en retard de 2 points à la sortie des urnes. La proportion des votes électroniques est considérable, elle est de 76%. Toujours le même phénomène pour la 5e circonscription dans la péninsule ibérique, où l'on a ici le candidat sortant, c'est monsieur Stéphane Vogetta, et candidat de Renaissance. Toujours la même configuration. Il est à 28,55% en deuxième position sortie des urnes, mais après les votes électroniques qui ont représenté 72% des suffrages, eh bien, il grimpe de 5 points. Il passe à 33,68. Les candidats du Front populaire et du Rassemblement national font le chemin inverse. Il se classait, le Front populaire, premier avec 30,36 sorties des urnes. Après intégration des votes par Internet, il tombe à 26,18 et à la deuxième place. Et pareil pour le Rassemblement national, qui était à 25,37 sorties des urnes et qui tombe à 19,49 après intégration des votes électroniques. Même chose encore pour la 4e circonscription des Français établis hors de France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas. Il s'agit de Pierre-Alexandre Anglade, qui est un député Renaissance, qui est le député sortant. À la sortie des urnes, il arrive en deuxième position à 32,47%. Et après l'intégration des volets électroniques qui ont représenté 3/4 des suffrages,
il bondit à 35,46, alors que là aussi, là comme partout, le Front populaire baisse de la première place, il reste à la première place, mais il baisse de 39,75 à 37,45, donc il perd 2,3 points, et le candidat du RN perd plus de 4 points en passant de 13,42 à 9,04. Troisième circonscription pour l'Europe du Nord. Donc l'Europe du Nord, c'est-à-dire le Royaume-Uni et puis les pays scandinaves. Donc dans cette troisième circonscription, le député sortant était le suppléant de M. Koch, qui était M. Alexandre Holroyd, qui était un député Renaissance. Eh bien, il arrive là encore à la deuxième place, 37,08 pour la sortie des urnes. Donc derrière le candidat du Front populaire à 42% et devant le candidat du Rassemblement national qui arrive troisième avec 8,25%. Après intégration des votes électroniques qui a représenté 80%, c'est-à-dire 4 votes sur 5 dans cette zone, a été fait par voie électronique, eh bien, le candidat de Renaissance grimpe à 39,13. Il est dans un mouchoir de poche avec le candidat du Front populaire qui, lui, baisse de 42 à 39,22. Le candidat du Rassemblement national baisse également de plus de 1,6 points. Voilà, ça c'est la troisième circonscription. La deuxième circonscription, c'est l'Amérique du Sud. Amérique du Sud, donc le candidat, la députée sortante était Madame Éléonore Carrois. Éléonore Carrois qui arrive, comme les autres, dans toutes les autres circonscriptions, en deuxième position à 30,39, c'est-à-dire plus de 10 points en dessous du candidat Renaissance Coronado, et avant le candidat du Rassemblement national à 14,81. Mais par la magie des votes électroniques, eh bien, il se reproduit la même chose qu'ailleurs, c'est-à-dire que le candidat du Front populaire perd 4,5 points, et le candidat du Rassemblement national perd 1,50 points, tandis que la candidate de Renaissance, eh bien, grimpe de 33,39 à 33,49. Et puis enfin, on en aura ainsi fini de ces circonscriptions. Eh bien, vous le voyez, c'est la circonscription Amérique du Nord, avec monsieur Roland Lescure, qui était donc le député sortant de Renaissance. Eh bien, il a, comme ailleurs, il arrive en deuxième position à 30,95, derrière le Front populaire à 41,41, devant le Rassemblement national à 12,85. Et après la prise en compte des votes électroniques qui représentent 80%, 4 votes sur 5, eh bien, d'un seul coup, il devient premier avec 38,84 en grimpant de 8 points, tandis que le Front populaire perd, en fait, plus de 5 points en passant de 41,41 à 36,12. Il rétrograde à la deuxième place. Et puis, le candidat du Rassemblement national perd 2,15 points. Voilà. Alors, j'ai tenu à être exhaustif, c'est un petit peu rasoir, mais c'est quand même important, c'est de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que si c'était arrivé dans une ou deux ou trois circonscriptions que le candidat Renaissance, à la faveur des votes par Internet, ait beaucoup grimpé, bon, pourquoi pas si on avait constaté que dans d'autres circonscriptions, c'était l'inverse qui s'était produit. Mais là, on a un véritable problème. Sur les 11 circonscriptions, dans les 11 circonscriptions, le Front populaire est arrivé presque toujours premier, pas toujours mais presque toujours, et toujours il a baissé entre le vote dans les urnes et le vote par correspondance, par Internet. Le vote par Internet a été beaucoup moins favorable. Pareil pour le Rassemblement national, pareil accessoirement pour moi dans la 11e circonscription, et en revanche dans les 11 circonscriptions, le candidat macroniste a vu son score d'un seul coup catapulté vers le haut.